La Bible ne reconnaît pas cette fête. Merci. D'abord, il faut faire la différence entre Noël et la naissance de Jésus. Ah bon? Oui, la naissance de Jésus est biblique, mais Noël n'est pas biblique. Mais vous ne constatez pas qu'il ne parle même pas de Jésus, il parle de Noël. Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire de Dieu? Non, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent parce que nous venons de comprendre que l'origine de cette fête a été instituée par le siècle présent. Quel apôtre nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres célébrer la naissance de Jésus-Christ? Nous voyons que le monde s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la soi-disant naissance de Jésus appelée Noël que même l'Église. Bien-aimés, nous parlons de choses spirituelles. Est-ce qu'il y a le salut dans le fait de fêter l'anniversaire de Jésus ou la Noël? D'ailleurs, même la question devait venir à ce niveau. Les chrétiens de ce siècle doivent avoir l'intelligence. Bien-aimés, vous devez avoir l'intelligence de Jésus. Le Papa Noël, c'est le patron que ces gens servent dans le monde du satanisme et qui vient périodiquement pour les honorer, pour les gratifier, les élever en dignité dans le monde du satanisme. C'est le diable lui-même. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets parmi nous. Vous voyez? Oh Seigneur, abomination. C'est un blasphème. Les gens ne se rendent pas compte. Il est important que nous nous démarquons dans ce siècle présent. Nous, les enfants de Dieu. Qu'en dit la saine doctrine? Gloire à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Et je suis encore là ce matin. Et voilà, comme je vous ai promis l'année dernière, et à chaque moment, à chaque année, chaque période, je viendrai chaque fois vous avertir, vous annoncer les périodes ou les circonstances. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis encore là et je suis sur ce charmant plateau avec des invités. Alléluia. Et des invités, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu que vous connaissez très bien. Et donc c'est avec eux que nous allons rester sur ce charmant plateau aujourd'hui. Mais il s'agit de quoi? Et vous le savez très bien, vous savez très bien la période dans laquelle nous sommes en ce moment. Et il s'agit de fin d'année où beaucoup courent, alléluia, pour la fête ou pour les fêtes. Donc, par la grâce du Seigneur, j'ai encore ramené les hommes de Dieu pour nous éclaircir, pour nous mettre la lumière sur beaucoup de choses. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter ou je vais les laisser quand même le micro et ils vont se présenter eux-mêmes. Mais bien avant cela, je tiens à te dire vraiment, toi qui es connecté en ce moment, toi qui me suis depuis ta maison, il s'agit de l'émission Qu'en dit la Sainte Doctrine? Et voilà, avec le groupe Jésus revient. Alors, sans plus tarder, je laisse le micro aux hommes de Dieu qui vont essayer de se présenter. Alors, à ma droite, j'ai l'homme de Dieu, le serviteur pasteur Apollos. Et shalom, homme de Dieu. Shalom, évangéliste Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà, nous sommes sur l'émission Qu'en dit la Sainte Doctrine. Et cette fois-ci, nous sommes dans le rubrique d'abord, nous sommes dans une période que vous le savez très bien. Voilà, il s'agit des fêtes. Exactement. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour aider le peuple de Dieu à comprendre vraiment à quoi ça sert. Ou quels sont en tout cas, est-ce que c'est biblique ou pas? Et vraiment, le peuple de Dieu veut vraiment que vous mettez de la lumière sur ces choses. Amen. Alors, aussi, à l'autre côté, j'ai aussi l'homme de Dieu, le prophète Étienne. Alléluia, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, évangéliste Daniel. Comment vous allez? Ça va très bien, nous bénissons. J'espère que vous portez très bien. Très, très bien, nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc, vous êtes invité aussi sur ce charmant plateau et pour nous parler aussi, ou pour mettre aussi la lumière sur cette fête païenne. Bon, je ne dirais pas fête païenne, je dis fête païenne pour le moment. Allez. Voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais rapidement demander à l'homme de Dieu, pasteur Apollos, qui va essayer de nous recommander dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous devons commencer par là. Amen. Prions.
Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons et nous te confions ce moment, cette émission, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions toucher le plus grand nombre et aussi ceux qui ont le cœur ouvert pour entendre ta parole et pour t'obéir. Seigneur, nous prions que par ce moment et par la vérité qui sera libérée, que tu gagnes encore des âmes pour ton royaume. Et ceux-là qui sont égarés par manque de connaissance et aussi par ignorance, qu'ils soient ramenés dans ta maison et qu'ils reviennent à toi dans la vérité, dans l'amour, dans la sainteté et dans ta parole. Seigneur, conduis-nous, que le Saint-Esprit nous anime, que la chair soit vaincue et que ton esprit prenne tout le contrôle. Seigneur, nous voulons que l'évangile et la parole que nous allons libérer aujourd'hui puissent aller partout le monde entier et conquérir les territoires pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Donc voilà. Et toi qui me suis en ce moment, toi qui es connecté sur YouTube, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne Jésus Revient TV, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que le Seigneur te bénisse. Qu'en dit la saine doctrine? Alors, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là aujourd'hui pour mettre la lumière sur beaucoup de choses, sur vraiment certains sujets et qui paraissent peut-être flous pour d'autres personnes, parce que nous savons très bien, nous sommes dans une période où beaucoup sont en train de courir pour la célébration des fêtes. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous avons invité les hommes de Dieu pour nous éclaircir si vraiment en tant que chrétiens, est-ce qu'il est bon quand même de fêter cette fête, parce que la Bible nous a dit que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour la fête des noces. Mais malheureusement, nous voyons beaucoup de chrétiens qui courent aujourd'hui pour des fêtes de Noël et de janvier. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, je vais rapidement demander à l'homme de Dieu, pasteur Apollos, et homme de Dieu, dites-nous, qu'est-ce que Noël? Alléluia. Déjà, je salue le peuple de Dieu, je salue le présentateur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Daniel, je salue la présence du prophète Étienne, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et nous sommes vraiment à une ère où la vérité doit être libérée. Jésus pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que lorsque la vérité vient, elle fait quoi? Elle vient enlever les points d'ombre qui étaient en nous et nous connaître maintenant à la lumière de Dieu. Nous sommes à une période des festivités. Dans le monde, on voit tout briller et on nous présente deux fêtes majeures qui se suivent à la fin de l'année dans le mois de décembre. Et chaque année, cela se renouvelle. Et ici, nous sommes venus parler, comme vous l'avez dit, de Noël. La fête de Noël ou encore de Noël. Lorsque nous parlons de Noël, Noël veut dire quoi? Noël, étymologiquement, signifie jour de naissance. C'est un jour de naissance. La signification même de Noël, selon les sources historiques, selon l'origine, Noël veut dire jour de naissance. Voilà pourquoi on l'assimile à la naissance de Jésus. Et les gens du monde l'assimilent à la naissance de Jésus parce que cela est tiré du fait que Noël signifie un jour de naissance. Donc quand on parle de Noël, on parle d'anniversaire. Mais l'anniversaire dont on parle ici est attribué à une personne qui est née et qui est venue pour sauver l'humanité, selon ce que les hommes pensent. Voilà, donc nous sommes en train de donner ici la définition étymologique de Noël, c'est-à-dire les origines de Noël. Et en poursuivant, nous pouvons dire que l'idée de Noël vient vient plutôt du pape qu'on appelle Libère.
C'est un pape qu'on appelle Libère depuis le 4e siècle. Voilà, sous le règne de l'empereur Constantin. Donc ici, on est en train de parler des Romains qui ont commencé à gouverner l'humanité à cette époque, même déjà à l'époque de Jésus. Lorsque Jésus était encore sur la terre, les Romains avaient la direction gouvernementale du monde. C'est eux qui dirigeaient et ils dominaient sur les nations et les peuples. D'ailleurs, même, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais comment se fait-il que c'est les mêmes qui viennent maintenant nous montrer comme si ils aiment Jésus jusqu'à faire fêter sa naissance? Donc, il y a plusieurs questions que nous devons nous poser et plusieurs questions de ces questions seront répondues aujourd'hui pour vous éclairer, pour que vous puissiez vraiment comprendre la vérité autour de cette fête. Lorsqu'on parle de Noël, en réalité, certains disent que c'est la naissance de Jésus parce que cette fête a été assimilée à la naissance de Jésus. Parce que Noël est souvent identifié au 25 décembre. Ça commence à la veille, le 24, oui, et ça se termine au 25. Et on parle des veillées du 24 au 25. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que cela est beaucoup fait en l'honneur des enfants, ce qui amène la conscience commune à dire que Jésus est un petit enfant. Voilà. Et à chaque... on dit que c'est la fête des enfants. Exactement, la fête des enfants. Donc, à chaque 24, ou à l'approche de la fin de l'année, et dans le mois de décembre, on commence à célébrer les enfants de partout le monde, à dire, ah, l'enfant Jésus, le petit enfant Jésus. Mais ce n'est pas réellement la volonté de Dieu. Parce que cette fête vient placer Jésus comme un enfant, comme un petit enfant qu'on doit chouchouter, qu'on doit choyer, qu'on doit vraiment voir comme un enfant dont on ne le voit pas dans son naissance. Nous allons prendre le temps de tout expliquer dans le développement de cette émission et du sujet. Voilà. Donc, je veux aussi préciser que lorsqu'on parle de Noël, parce que nous sommes en train de parler des origines de cette fête, lorsqu'on parle de Noël, on parle d'une fête à l'origine païenne. Donc, son origine n'est pas chrétienne. Donc, c'est une fête païenne qui est dédiée à un culte au dieu Mitra. On appelle cela le culte Mitra, qui veut dire quoi? Le culte de la lumière ou le culte du soleil. Donc, on parle du dieu soleil, de l'apparition du dieu soleil. Et aussi, c'était pour faire quoi? C'était pour une certaine façon de lutter contre l'hiver. Parce que nous savons très bien que la période de décembre est la période de l'hiver où il y a le froid. Quand on part en Europe et même dans certaines nations, certains pays ici en Afrique et dans nos régions, il y a le froid intense dans la période de décembre. Et cette fête était comme une commémoration ou encore un anniversaire qui leur permettait de vaincre le froid et d'espérer que le Dieu de la lumière, en griffe, pas le Dieu de la lumière, notre Dieu non, mais le Dieu du soleil puisse leur accorder quoi? Un peu de chaleur pour les réchauffer. Voilà pourquoi ils font aussi des veillées autour des lumières, autour du feu. Voilà pourquoi vous allez voir même en cette période d'anniversaire de Noël, vous allez voir des bougies allumées partout et on parle du sapin de Noël, il y a du feu. Tout ça, c'était pour faire quoi? Pour se réchauffer. Et en fêtant ainsi, ils espèrent que le Dieu soleil, le Dieu le culte, voilà, au Dieu Mitra puisse leur permettre de faire quoi? De se soulager et de ne pas être au proie de la chaleur, plutôt du froid, et de ne pas être vaincu par le froid. Et cette fête aussi, dans son origine, s'appelait aussi le solstice d'hiver. Voilà, c'est pourquoi je parle que ça a un rapport avec la période hivernale. Parce que c'est dans une période hivernale que cette fête était commémorée. Voilà. Mais avec le temps, cela a été attribué à la naissance de Jésus. Or, selon les origines de cette fête, ce n'était pas la naissance de Jésus, mais cela est venu
au IVe siècle, c'est-à-dire précisément à l'an 354 après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus. Comment est-ce que parce que je pose une question de réflexion. Comment est-ce qu'on peut fêter la naissance d'un homme après des années ou même des siècles après sa naissance? C'est-à-dire, on fête sa naissance des années après qu'il soit né. Normalement, si on doit fêter l'anniversaire ou les anniversaires d'un homme, on doit commencer à le fêter d'abord de son vivant. Oui. Parce qu'on ne commence pas à fêter l'anniversaire de quelqu'un quand la personne est morte. On le fait de son vivant et cette personne aussi doit l'approuver. Voilà. Mais on commence à le faire, à l'instituer 354 ans après que cette personne ne soit partie. 4 siècles, dans le 4e siècle, après Jésus-Christ. Cela montre qu'il y a vraiment un problème. Et nous comprenons ici que Noël n'est pas une institution divine, selon ses origines. Donc, quand vous me demandez de décrire Noël, qu'est-ce que Noël? Noël signifie jour de naissance, tout court, mais les hommes, les Romains, avec les grands de l'époque, ont attribué à ce jour de naissance Jésus, pour dire que c'est la naissance de Jésus. Et eux-mêmes le savent, que le 25 décembre n'est nullement la naissance de Jésus. Ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus, mais c'est une commémoration, parce qu'il y a bien sûr une différence entre la commémoration et l'anniversaire. L'anniversaire, c'est la date réelle à une période donnée, ou encore une période antérieure qu'on célèbre après un an, c'est-à-dire de façon annuelle. C'est pourquoi on parle d'anniversaire. Mais la commémoration est une date qu'on choisit, qui est conventionnelle, c'est-à-dire acceptée par la multitude ou acceptée par une organisation officielle, acceptée par le commun du mortel, acceptée par tous, pour dire que nous prenons cette date pour fêter telle fête, pour fêter tel homme, fêter telle chose, mais nous savons que ce n'est pas la vraie date. Mais nous choisissons cela. Donc ils sont bien conscients que Jésus n'est pas né un 25 décembre, parce que Jésus n'est pas né en période hivernale. Jésus est né en période ensoleillée. C'était une période d'été. Et c'était même à cause de cela que les mages pouvaient sortir. C'était à cause de cela que les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. Parce que le troupeau avec les brebis ne pouvait pas être libre, à l'air libre en hiver parce qu'il fait tellement froid. Donc, c'est des détails pour prouver même que Jésus n'est pas né en cette période. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Et, pasteur, dans votre développement tout à l'heure, j'ai noté beaucoup de choses. Je crois que le peuple de Dieu aussi a noté beaucoup de choses. Et maintenant, dans votre développement, moi, j'ai regardé que, tout à l'heure, vous venez de dire que et cette fête n'est pas reconnue. Bon, je ne sais pas trop. Et est-ce que la fête n'était pas biblique? Bon, vous avez posé une très belle question parce que notre émission veut prendre la Bible comme un miroir parce qu'il s'agit de la naissance de Jésus. Hein. Exactement. Voilà. Oui, il s'agit de la naissance de Jésus. La Bible ne reconnaît pas cette fête. Merci. D'abord, il faut faire la différence entre Noël et la naissance de Jésus. Ah bon? Oui, la naissance de Jésus est biblique, mais Noël n'est pas biblique. Wow. La naissance de Jésus est un fait réel. Donc, ce n'est même pas à discuter ou à demander est-ce que Jésus est vraiment né. Nous croyons que Jésus est né. Nous ne sommes pas de ceux qui ne croient pas en la naissance de Jésus. Parce que Jean dit que celui qui ne croit pas que Jésus est venu dans la chair est l'antéchrist. Donc l'antéchrist est celui qui combat la naissance de Jésus. Donc Jésus est vraiment né à une date précise, à une ère précise parmi les hommes. Il est venu, il a grandi parmi les hommes et il est mort. Mais Noël est la commémoration de sa naissance établie par les hommes. Donc cette commémoration n'est pas faite en la réelle date, en la vraie date où Jésus est né, mais faite à une autre date choisie par eux-mêmes. Mais ce qui est curieux, qui nous amène à chercher profondément, c'est qu'ils ont choisi une date qui est la même date de la célébration d'un dieu romain païen. Parce que les païens, les Romains avaient plusieurs dieux qu'ils célébraient. C'est des idolâtres. Ils ont plusieurs dieux. Donc le culte
au Dieu soleil, elle commence le 24 et le 25, et même dans toute la période de la fin de décembre. Mais les dates précises sont le 24 et le 25, où ce Dieu est célébré. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'ils veulent commémorer la naissance de Jésus, mais ils prennent la date dédiée à Satan, aux idoles, dédiée aux dieux païens romains, et ils viennent coller ça maintenant à la naissance de Jésus. Wow. Parce que comme je le dis souvent, les Romains sont des idolâtres. Et quand ils se sont convertis, ils n'ont jamais voulu abandonner leur Dieu. Ils ont pris leur Dieu et ils en ont fait un lien avec le Dieu de la Bible. Et ils ont tout fait pour adorer à la fois leur Dieu et adorer aussi les dieux de la Bible. Donc nous allons dire ici que la naissance de Jésus est purement biblique. Et d'ailleurs même, lorsque nous allons dans le livre de Luc 1:31, nous voyons la prophétie de l'ange Gabriel qui est venu à Marie en lui disant « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc c'est une prophétie biblique. Et même Ésaïe a donné cette prophétie. Dans Ésaïe 7, dans Ésaïe 9, le prophète Ésaïe a annoncé qu'un fils viendra. Un fils va naître, on l'appellera Emmanuel, on l'appellera le Dieu puissant, l'admirable conseiller, le Père éternel. On lui donnera plein de noms. Parce que c'est la naissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu manifesté en chair dans un corps. Cela est bien biblique. Mais Noël ne figure aucunement dans la Bible. Noël est d'abord la fête d'un Dieu païen qu'on appelle le culte Mithra, ou encore le culte au Dieu Mithra, ou encore la fête du solstice d'hiver. Et comme j'ai expliqué, il fêtait ça pour vraiment se protéger de l'hiver, du froid. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est une fête biblique. C'est-à-dire, plusieurs chrétiens pensent que c'est une fête biblique, mais ce n'est pas ça réellement. Je viens là également parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai posé la question parce que aujourd'hui, vous le savez très bien, hein, il y a plusieurs, il y a plusieurs qui célèbrent, même les chrétiens aussi célèbrent cette fête, malheureusement. Soi-disant, la naissance de Jésus-Christ, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Donc, je m'en vais demander, mais pourquoi exactement si ce n'est pas biblique et que ce n'est pas reconnu, et étant donné que nous utilisons la même Bible, alors pourquoi les chrétiens, mais tout le monde quand même, célèbre cela en tant que la naissance de Jésus-Christ? Voilà ma troisième question. D'accord. Même bien avant de répondre à cette question, si vous pouvez me le permettre, j'aimerais déjà dire que c'est vrai que Jésus est né. Sa naissance est retracée dans les Écritures, avec les prophéties et aussi l'accomplissement des prophéties et l'annonciation même de ce que l'ange Gabriel a dit à Marie elle-même. Mais nous devons savoir que la naissance de Jésus n'est pas autorisée à être fêtée. Ça, c'est aussi un point qu'on doit comprendre. Ce n'est pas parce que c'est Noël que nous ne fêtons pas. Voilà. Mais même si c'est la naissance approuvée bibliquement, Jésus n'a dit nullement ailleurs, que ce soit dans les Écritures ou même quelque part d'autre, ou par révélation, qu'il faut fêter sa naissance. Même si c'était la vraie date où Jésus est né, la même période, la vraie période où il est né, ce n'est pas autorisé à fêter. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu, c'est vrai, il est le commencement et la fin, mais il a une origine qui remonte au jour de l'éternité. C'est ce que Michée 5:1 nous dit, par exemple. On va lire. Vous me permettez? Oui, allez-y. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Comment est-ce qu'on peut prétendre fêter la naissance biologique d'une personne ou d'un homme dont l'origine remonte au jour de l'éternité? Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu dans le corps. C'est parce qu'il est venu sur la terre dans le temps qu'on l'appelle le commencement et la fin. Et qu'il a une mère, qu'il est venu sur la terre et tout ça. Mais en réalité, sa nature reste la nature divine. Donc, si on devait fêter l'anniversaire de Jésus, son anniversaire devait être rattaché à sa nature originelle. C'est-à-dire d'où il vient. Donc, si on doit fêter, est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire de Dieu? Parce que Dieu, pour fêter l'anniversaire, il faut connaître le commencement de la personne. Yes. Parce que l'anniversaire commence par la date de naissance.
Voilà qu'il est Dieu. Il vient de l'éternité. Donc, si on doit fêter son anniversaire, c'est tous les jours qu'on fête son anniversaire. Parce que Dieu est dans l'éternité. La meilleure façon de fêter l'anniversaire de Jésus, c'est de le célébrer par notre vie, de le célébrer par une bonne adoration. Et comme lui-même a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, alors nous devons l'adorer en esprit et en vérité au lieu de prendre un jour pour dire nous allons manger, célébrer sa naissance, fêter, c'est inutile pour nous. C'était juste une parenthèse, mais je réponds maintenant à votre question qui est si cette fête n'est pas biblique, comment se fait-il que le monde et certains chrétiens aujourd'hui la célèbrent comme étant la naissance de beaucoup soutiennent, même beaucoup de pasteurs même soutiennent cela. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises. Nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à suivre le monde. Je viens d'expliquer que cela vient de Rome, de l'institution de l'Empire romain. Et aussi de l'apport de l'Église, parce que l'Église romaine catholique a apporté son empreinte dans toute cette paganisation de l'Église et des doctrines bibliques. C'est-à-dire ils ont été à la base du paganisme. Donc, même si le monde fête ou le monde annonce que voici la naissance de Jésus, les chrétiens ne devraient pas accompagner le monde ou entrer dans les festivités avec le monde. Donc, ce qui amène les chrétiens à fêter, c'est parce qu'ils veulent vivre selon la tradition des hommes et non la tradition de Dieu. C'est vrai que la Bible dit, écoutez les autorités, respectez les autorités. Mais lorsque les autorités nous amènent à désobéir à Dieu et à sa loi, à sa parole et à sa doctrine, nous sommes tenus de respecter ce que Dieu dit plutôt que ce que les autorités disent. Nous allons obéir aux autorités à la limite qu'ils restent dans le carnaval chrétien. Si ce qu'ils nous disent de faire ne nous amène pas à pécher contre Dieu et nos valeurs chrétiennes et spirituelles, alors nous obéissons. Donc l'erreur que l'Église a faite, et certaines églises qui aiment Dieu, certains chrétiens qui aiment Dieu, même certains pasteurs, ils aiment Dieu et ils prêchent, mais ils se sont laissés conduire par quoi? Le courant du monde. C'est pourquoi il dit ne vous conformez pas au siècle présent dans Romains 12, 2. Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous ne devons pas nous conformer au siècle présent parce que nous venons de comprendre que l'origine de cette fête a été instituée par le siècle présent. À la base, c'était le dieu Mitra. À la base, c'était un dieu du soleil. C'était le soleil. À la base, c'était une fête païenne. Mais comment se fait-il que l'Église s'emballe dans cette fête? Et ce qui est étonnant, chers présentateurs, chers évangélistes, c'est que nous voyons que le monde s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la soi-disant naissance de Jésus appelée Noël, que même l'Église. Le monde s'enjaille, il y a des festivités. Et même dans des courants religieux qui ne sont pas chrétiens, on voit que les gens célèbrent la naissance de Jésus. Bien sûr. Pour eux, c'est la naissance de Jésus, mais nous savons que c'est jamais la naissance de Jésus, c'est juste la naissance de leur Dieu païen paganisé. Parce que s'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ne doivent pas fêter sa naissance. Voilà. Maintenant, s'ils croient en Jésus-Christ réellement, Jésus ne leur recommande pas également de fêter sa naissance. Et voici ce que l'Écriture dit à propos de ces chrétiens qui font comme le monde. Ces chrétiens ne suivent pas ce que la parole dit, ce que les Écritures disent. Dans Marc 7, il est dit ceci, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est-à-dire, ils croient honorer Dieu. Vous comprenez? Oui, la naissance de Jésus, quand on dit l'anniversaire de Jésus, c'est comme honorer Jésus. Ils sont en train de dire, oui, nous honorons Jésus. Mais il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent parce que je ne les ai pas recommandés. C'est pas une recommandation divine. C'est pas la doctrine du Seigneur de fêter l'anniversaire du Seigneur. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est au ciel. Et le Seigneur est en vous en esprit. Donc vous n'êtes pas appelé à fêter sa naissance. Fêter sa naissance, c'est le déshonorer. Et le faire, c'est attirer sur vous la malédiction du siècle présent. La malédiction qui tombe
sur le siècle présent, le jugement qui tombe sur le siècle présent. L'apôtre Pierre, lorsque le feu était descendu à la chambre haute, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Cette génération adultère va après les dieux. Cette génération perverse et adultère fait ce qui lui vient à la tête. Et ils n'ont aucune loi. Ils vivent une vie qui leur plaise, selon leurs pensées et leur compréhension de la vie. Et il dit souvent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ils s'en foutent du lendemain de l'éternité, mais ils veulent juste acquérir les biens de la terre et se réjouir du présent. Mais nous poursuivons quoi? Nous poursuivons l'éternité. Et puisque nous avons la vie éternelle, nous devons voir l'intérêt du royaume de Dieu et avoir les regards sur Jésus qui nous a accordé la vie éternelle plutôt que de nous laisser emporter par les choses du monde. Pour finir, aussi voici le verset 8 et 9 du même livre de Marc. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez, c'est là ils ont été piégés. Ils ont abandonné le commandement de Dieu. Qu'est-ce que le commandement de Dieu dit? Le commandement de Dieu a juste dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Est-ce qu'il y a le salut dans le fait de fêter l'anniversaire de Jésus ou la Noël? D'ailleurs, même la question devait venir à ce niveau. Quel est le but? Parce qu'est-ce que vous recevez? Je vois qu'en réalité, c'est pour le plaisir. Pour un plaisir éphémère. Pour allumer les lumières, faire les jeux de lumière, danser. Et on voit que même dans les boîtes de nuit, la Noël est célébrée. Même dans les chambres de passage, la Noël est célébrée. C'est le moment même que beaucoup même perdent la dignité malheureusement. Malheureusement. C'est l'impudicité. Malheureusement. Mais pasteur, permettez-moi de savoir. Je dirais, vous êtes un berger. Maintenant, étant un berger, ou bien étant une église, bien une assemblée, ils ont toujours des bergers devant. Mais si ces bergers ne les orientent pas, comment ils pourront savoir? Voilà ma question. Voilà. Il faut que les chrétiens ouvrent aussi leurs yeux. En réalité, nous savons que nous sommes conduits par des pasteurs et des dirigeants. Mais nous avons aussi la parole de Dieu qui est devant nous. La Bible est aujourd'hui monnaie courante partout. Non, nos pasteurs nous aident beaucoup à faire la méditation. Oui, mais c'est pourquoi nous sommes appelés à lire les Écritures. Même si le pasteur nous prêche, vous connaissez l'histoire des chrétiens de Béret? C'est des chrétiens qui font quoi? Quand on leur prêche, ils reviennent dans l'Acte des Apôtres, dans l'Acte des Apôtres 11, ils font quoi? Ils reviennent prendre pour voir si ce que les apôtres leur disent sont vrais. Mais pasteur, mais j'ai confiance à mon berger, j'ai confiance à mon pasteur, je sais très bien qu'il prêche très bien, donc tout ce qu'il me dit, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en ce que dit son pasteur, mais il faut avoir plus confiance en ce que dit l'Écriture, la parole de Dieu, qu'en ce que dit son pasteur. Si ce que le pasteur dit n'est pas biblique, n'est pas spirituel, n'est pas divin, alors il faut écouter ce que Dieu dit. C'est mieux d'obéir que de participer au sacrifice. On dit l'obéissance est mieux que le sacrifice. Ceux qui n'obéissent pas maintenant vont souffrir après et vont subir le châtiment de Dieu. Si vous pouvez me laisser finir la lecture. Il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Regardez comment Jésus est dur. Il est choqué. Parce que en réalité, il ne parle pas directement à cette génération, mais il parle à la génération à son époque. Mais l'Écriture nous dit qu'une génération passe, une autre vient, et le monde demeure toujours le même. C'est-à-dire ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui continue d'être, c'est-à-dire ce qui sera. Donc les mêmes qui ont abandonné le commandement de Dieu pour la tradition des hommes, ils existent aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas en réalité les personnes physiques, mais l'esprit du diable, du malin qui contrôle l'humanité. Comme dans 1 Jean 5, 19, où il est dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est là que tout a été gâté. Mais nous, qui avons reçu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Oh, les chrétiens de ce siècle doivent avoir l'intelligence. Bien aimé, vous devez avoir l'intelligence de Jésus. C'est avec l'intelligence, la lumière de Jésus que vous pouvez surmonter ces choses. Et vous pouvez vaincre le diable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Pour connaître la vérité. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est quoi? La vie éternelle.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Si nous avons déjà Jésus-Christ, cela nous suffit. Si nous avons la vie éternelle, cela nous suffit. Est-ce que lorsque nous fêtons Noël, nous avons la vie éternelle? Non. Ça veut dire qu'en cela, nous anéantissons le commandement de Dieu par nous-mêmes si nous fêtons Noël pour garder notre tradition. C'est ça que Jésus a dit. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça veut dire quoi? Par conclusion ici, les traditions humaines n'ont pas d'importance devant la parole de Dieu. Elles auront d'importance lorsque ces traditions ne contredisent pas ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a bien sûr des cultures ou des coutumes ou même des traditions qui ne contredisent en rien la parole de Dieu. Comme les bonnes mœurs, comme la morale, le vivre en famille, c'est-à-dire respecter les grandes personnes et tout ça là qu'on a même dans nos familles. Mais du moment où la tradition dit qu'il faut fêter Noël, qu'il faut faire telle chose que Dieu n'a pas approuvé, il faut s'abstenir pour le salut de son âme. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 pasteur. Vraiment, soyez bénis, soyez abondamment bénis pour ces détails. Alléluia. Amen. Mais permettez-moi, avant de venir à l'homme de Dieu, le prophète Étienne, si réellement c'était Jésus-Christ qui était honoré, et voilà ce monde qui persécute Jésus-Christ, qui a refusé Jésus-Christ, son fils, maintenant c'est ce monde maintenant qui prend maintenant la fête même en otage et qui célèbre. Je me suis dit, mais si c'est vraiment Jésus-Christ qui était honoré, est-ce que le monde allait accepter vraiment célébrer? Si c'était vraiment Jésus, parce que le monde a rejeté Jésus. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Mais quand il s'agit de la fête de Jésus-Christ, ou bien quand il s'agit de la naissance de Jésus-Christ, le monde est prêt pour célébrer cette fête. Donc je veux savoir vraiment, si c'était vraiment Jésus qui était honoré ou bien célébré, est-ce que le monde vraiment allait et vraiment s'accommoder et prendre même la fête et célébrer? Parce que aujourd'hui, on voit que le monde célèbre même la naissance de Jésus plus que même les chrétiens. Exactement. Voilà. Exactement. Ce que je veux dire, pour être clair, c'est que le monde ne célèbre pas la naissance de Jésus. Mais il célèbre les fêtes. Les fêtes. En réalité, le monde aime les fêtes. Là où il y a les fêtes, le monde aime. Donc, eux-mêmes, ils s'en foutent que ce soit Jésus qui est né. Mais ce qu'ils veulent, merci prophète, c'est la distraction. Ce qu'ils veulent, c'est que fêtons seulement. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et en plus, ils sont en train de fêter Noël, la fête des enfants, et non la fête de la naissance de Jésus. C'est pourquoi vous allez entendre, pendant que les chrétiens qui sont un peu naïfs, c'est-à-dire ignorants, ou qui sont entraînés par la masse, disent qu'ils fêtent la naissance de Jésus. Les gens du monde qui sont conscients de ce qu'ils font, ils sont conscients, ils sont conscients qu'ils ne fêtent pas votre Jésus ou notre Jésus, mais ils savent qu'ils sont en train de fêter la naissance des enfants. Vous allez voir dans les écoles un peu partout, on réunit les enfants et on dit voilà, les enfants sont unis autour de Noël. Et ce qui est marrant, je sais que le prophète va aborder cela, c'est le Père Noël, le vieux, permettez-moi, qui s'introduit. Oui, je ne veux pas parler de cela. Je sais que le prophète vraiment, avec la révélation de Dieu, va nous décrire ce personnage vraiment qui est peint aujourd'hui comme étant le Messie de l'humanité. Donc, je veux ajouter avec un verset biblique pour dire qu'en réalité, le monde n'aime pas Jésus. Le monde n'a jamais aimé Jésus. Si le monde fête Noël ou fait semblant de fêter la naissance de Jésus, c'est juste aussi sous un point de vue commercial. Il ne faut pas aussi négliger cela. Nous savons que c'est la période où les entreprises font beaucoup plus de chiffre d'affaires en matière de vente. On va les jouets aux enfants et ces jouets aussi sont pour la plupart possédés par des démons. Nous allons lire ceci. Jésus dit... Même dans les églises aussi, c'est le moment où on paye même pour les traverser. Je ne sais pas, on paye pour... Exactement. Voilà, beaucoup de choses. Exactement. Et nous devons prendre garde à tout ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas influencé par tout ça. On voit de partout les gens filent, les gens qui conduisent, il y a beaucoup d'accidents. Voilà. En réalité, souvent on dit que le mois de décembre est un mois où les démons agissent beaucoup. Mais moi, je n'ai pas souvent cru à cela parce que, pourquoi est-ce que les démons agissent? C'est parce que la mentalité des hommes est tordue à cette époque, plus que dans les autres mois. Parce que les démons se servent de quoi? Ce que vous croyez. En ce mois, les gens courent de partout. C'est la fête. C'est la fête. Nous voulons fêter. Et cet esprit de la fête donne
un champ libre à Satan et à ses agents. On est tout le temps pressé. De créer les accidents, de tuer, de détruire. C'est pourquoi vous allez voir que c'est dans le mois de novembre, décembre, en tout cas les derniers mois du mois, qu'on voit qu'il y a plus de décès. Les gens meurent seulement pour rien du tout. Il tombe, il est mort. Pourquoi? L'esprit de festivité a fait en sorte que la conscience humaine a été volée et les démons maintenant travaillent librement. Jésus dit ceci à ses disciples. Si le monde, dans Jean 15, le verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi avant vous. Donc, le monde a déjà haï Jésus avant nous, c'est-à-dire avant ses disciples. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ça veut dire que nous ne sommes pas du monde, on fêtait comme le monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais pourquoi aujourd'hui on voit que ce monde fait comme s'il ne nous hait pas en ce qui concerne la Noël? Et c'est comme si c'est le communisme, c'est à ce moment où les églises catholiques, avec les églises évangéliques, orthodoxes, protestants, célestes, de tout, même avec les féticheurs, les animistes, les trompes, et tout cela, ils deviennent un. C'est ça. Et ils disent Joyeux Noël. Nathalie, ils appellent même ça Nathalie. Ah bon, oui. Voilà. Nathalie. Nathalie, vous voyez, voilà. Nathalie, c'est les choses comme ça. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas. Et ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je veux juste dire que les chrétiens doivent faire attention. Si vous voyez, ou le moment, le jour où vous voyez le monde fêter Jésus avec vous de cette façon, commencez à avoir peur. Craignez. Ça veut dire qu'ils sont en train de vous mettre dans un système de refroidissement total. Ainsi, vous devenez même avec eux. Parce que le monde n'a jamais aimé Jésus. Le monde devait fêter, si le monde devait fêter Jésus réellement, et que cela serait réel, pour que nous ayons confiance que le monde fête Jésus, c'est qu'ils abandonnent toutes leurs choses et viennent se donner à Jésus. C'est qu'ils célèbrent le salut en Jésus. Et réellement, c'est là que nous saurons que le monde est en train de fêter Jésus. Donc nous devons faire attention lorsque nous voyons brusquement les païens ou encore les gens du monde commencer à célébrer Jésus. Mais de quelle façon célébrer la Noël? Ils ne célèbrent pas la naissance de Jésus, mais ils célèbrent leur Dieu païen, ils célèbrent la fête, ils se réjouissent à cause du manger, du boire. Et ils disent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Soyez bénis, homme de Amen. Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, je ne sais pas si le prophète a quelque chose à ajouter rapidement par rapport au développement de l'homme de Dieu, pasteur Apollos. C'est juste 2 points. Je crois, parmi les 2 points, le pasteur a déjà abordé un. C'est répondre à la question pourquoi est-ce que le chrétien, pourquoi est-ce que nous voyons les chrétiens vraiment fêter? Et pourquoi est-ce que en réalité on ne devrait pas fêter? Le premier point, quand nous voyons dans les Écritures, il n'y a pas un détail où c'est précisé que Jésus-Christ est né, telle date, il n'y en a pas. Cela est fait exprès. Parce que tout ce que Dieu dit par les Écritures, cela concourt à notre salut. En quoi est-ce que cela contribue à notre salut de savoir ou de célébrer la naissance de Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est fils de Dieu, le pasteur l'a déjà développé. Oui. Et le Seigneur nous a dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quel apôtre nous avons vu dans le livre des Actes des apôtres célébrer la naissance de Jésus-Christ? Point d'interrogation. Donc, pourquoi nous allons célébrer? Si nous prenons juste ces 2 points, pourquoi nous allons célébrer? On n'a aucune raison de célébrer. Donc, c'est juste ajouter et apporter ces 2 points au développement très riche que le pasteur a fait. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes toujours et sur ce chaman. Et voilà, vous êtes avec les hommes de Dieu, et pasteur Apollos et prophète Étienne. Et je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Amen. Alors, je reviens toujours à l'homme de Dieu, pasteur Apollos.
parce que dans vos développements, j'ai capté beaucoup de choses. Voilà. Et je vais quand même aussi, il y a des questions aussi pour l'homme de Dieu, le prophète Étienne. Dans vos développements, on a reconnu que c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner, en bref, juste en quelques mots, la période où il est né? D'accord. En réalité, comme cette question, c'est la question que beaucoup se posent. Et je crois que même dans cette émission, c'est la partie même que plusieurs cherchent. Maintenant, dites-nous, si vous nous dites que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais il est né quand? S'ils savent ou s'ils connaissent quand il est né, ils iront fêter. Voilà pourquoi au début, c'est pourquoi au début j'ai dit quoi? J'ai dit que ce n'est pas Noël qui est interdit ou qui ne devait pas être fêté seulement, mais que le fait même de dire qu'on doit fêter la naissance de Jésus n'est pas biblique et n'est pas approuvé bibliquement. Ce que nous savons, ce que je sais en lisant les Écritures, c'est que la date de la naissance de Jésus n'est pas mentionnée comme ça, noir sur blanc, et en cette période, il est né, mais lorsque nous lisons les Écritures avec les prophéties qui ont été données et aussi les événements qui ont entouré la naissance de Jésus, j'ai maintenant parlé des mages, j'ai parlé des bergers avec les troupeaux qui étaient présents, et aussi Jésus était né dans l'étable avec la période et tout ce qui s'est passé, et même avec l'étoile qu'on a pu voir qui est apparue dans le ciel. Toutes ces choses nous montrent que ça ne peut pas être en décembre. Parce que quand on prend même le calendrier hébraïque, parce que pour connaître la période, ce n'est pas selon le calendrier romain. Parce que notre calendrier, c'est un calendrier grégo-romain. Grégoire qui est un empereur, et les Romains aussi, qui avec le pape, qui ont créé un calendrier auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Pour dire vrai, décembre, normalement, est le 10e mois du calendrier hébraïque. C'est pourquoi on dit décembre 10. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas même le 12e mois, mais c'est le 12e mois du calendrier romain, mais c'est le 10e mois du calendrier hébraïque. Donc, ce que nous allons comprendre et savoir à ce niveau, c'est que Jésus n'est pas né dans la période de l'hiver, mais Jésus serait né. Si on doit faire les calculs selon le calendrier hébraïque, il serait né, et le comparer plutôt à notre calendrier romain, il serait né au milieu de l'année. Voilà. Dans une période où il ne fait pas froid, c'est-à-dire dans une période d'été. Voilà. Mais je ne vais pas donner clairement la position un jour, par exemple, mais je peux vous situer que ça serait, parce que la preuve biblique n'y est pas. Mais si vous situez, il peut aussi prendre la période comme... Non, si quelqu'un le fait, c'est qu'il le fait pour sa prédiction. Donc, je peux situer que ça soit dans la période, le premier trimestre de l'année, selon le calendrier romain. Le premier trimestre, semestre plutôt, donc ça va jusqu'à avril, mai et tout ça, mars, avril, mai et tout ça. N'allez pas prendre le mois d'avril comme le mois de la naissance de Jésus-Christ. Hein? Exactement. Amen. Donc soyez bénis abondamment, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, prophète Étienne, il s'agit de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit, voilà, bon, en tout cas, pour ce qu'on nous voilà, dit. si vous me permettez, il s'agit de la célébration de la naissance de Jésus. Mais d'où vient le Père Noël? Alléluia, gloire à Jésus. C'est une excellente question que nous nous posons tous. Que, bien-aimé, toi qui as l'habitude de fêter Noël, tu dois te poser. Pourquoi l'on parle de la naissance de Jésus, qui est la Noël, et nous voyons qu'un être, un vieux, dans l'apparence, appelé Père Noël. Pourquoi? C'est Noël qui est Jésus, dit-on, qu'on fête, ou c'est Papa Noël? Pourquoi on parle de naissance d'un enfant, mais en lieu et place de ça,
on ne voit que un vieux en train de distribuer des cadeaux. Là, nous voyons clairement que c'est une supercherie, c'est une tromperie. Et nous avons affaire à un être, selon Jean 8,44, qui est le père du mensonge. Et qui, étant donné que tout le monde entier est sous sa puissance, il va répandre le mensonge. Il va répandre le mensonge dans quel but? Quand on parle de Père Noël, on parle de Papa Noël. Et on voit la circonstance dans laquelle cet être apparaît, qui est la Noël, et qui est aussi appelé Christmas. En anglais, n'est-ce pas? En anglais, Christmas, en anglais. Christ, qui vient du grec, Christos. En français, nous avons dit tout simplement ouin. En hébreu, Machia. Et Mas, qui veut dire messe, culte. Donc, littéralement, on va dire la messe de Christ, ou la fête de Christ. Maintenant, la parole nous dit dans le livre de Hébreu, Hébreu 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce monde physique dans lequel nous sommes, chaque chose que nous voyons est sortie de l'invisible, qui a été créée est sortie de l'invisible. Et le spirituel a toujours eu le dessus sur le physique. Tout est régi, tout est contrôlé de par le spirituel. Cela veut dire quoi? Que ce que nous voyons comme Papa Noël, en réalité, dans l'invisible, dans le spirituel, c'est une réalité, une autre réalité que nous ne savons pas. Nous venons de voir par le développement que le pasteur a fait, qu'en réalité, tout cela est régi par l'esprit du monde. Tout cela est sous le contrôle de l'esprit du monde. Toute cette machination, cette fête est sous le contrôle de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est l'esprit du mensonge. Donc, ce Père Noël, cette fête de Christ, nous revenons à Christmas, cette fête de Christ, qui est Christmas, en réalité, dans le monde physique, dans le spirituel, c'est un culte, c'est un cérémonial. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis de découvrir cela. Et que, en réalité, dans les sphères du satanisme, c'est une réalité, c'est un cérémonial qui est fait où des personnes à un niveau de service rendu à Satan sont élevées. Et ces personnes sont élevées comment? En leur attribuant de l'onction démoniaque, ils sont élevés en dignité. Et dans leur jargon, dans leur vocabulaire, le Christ en réalité, quand on va dans ce monde, le Christ en réalité, ce n'est pas Jésus. Le Christ en réalité, c'est toute personne qui reçoit une onction donnée à un niveau. C'est lui le Christ. Donc là, le Christmas, qui est la fête de Christ, c'est le cérémonial d'un Christ. Le cérémonial autour duquel, ou pendant lequel, l'on fait des personnes, des Christ, des personnes pointes, démoniaquement parlant. Et le Père, ou le Papa, que nous voyons, en réalité, nous voyons toutes ces scènes, mais derrière, comme je suis en train de l'expliquer, derrière, c'est ce cérémonial qui se passe. Et que eux tous, ils le savent. Et ce n'est pas par hasard que cela est placé à la fin de chaque année. C'est un cérémonial qui se fait à la fin de chaque année où le diable va maintenant élever ses agents qui sont deux sphères données, où il va leur attribuer de l'onction, il va leur oindre, leur faire d'eux
des oins d'un niveau donné. D'où Christ. La messe de Christ, la messe des oins. La messe des personnes qui ont atteint un niveau donné dans le satanisme, dans le service rendu à Satan. Et le Père, ce Père, c'est cet être qui vient de façon périodique dans l'année pour donner cette onction, attribuer cette onction. Donc ce que nous voyons, en voyant le Papa Noël, tout ça, et avec les cadeaux, tout ça, c'est un cérémonial vivant qui se passe dans le monde spirituel. Chaque année. Donc nous voyons déjà ce pourquoi le Père Noël est mis plus en exergue, ses cadeaux, plus que Noël. C'est comme Noël est caché. En réalité, il n'y a pas Noël dedans. En réalité, il n'y a pas un fils qui est né. En réalité, il n'y a pas un fils. À un moment, on oublie le fils même. Vous voyez, non? On oublie Noël. On oublie Noël. Et on nous présente juste le Père Noël. Voilà. Bon, excusez-moi, sinon, quand on parle de Père Noël, moi, je crois que c'était, et comme on peut dire, bon, excusez-moi beaucoup, hein, Papa Apollos, voilà, je croyais que c'était quelque chose du genre. Bon, pour moi, c'était quelque chose du genre, Papa Noël peut-être. Bon, c'est comme il est Noël lui-même. Donc, comme il est vieux, mais il est papa, on l'appelle Papa Noël. Et voilà, c'était ce que moi, je croyais peut-être, ou bien je ne sais pas. Voilà. Voilà. Si ça lui en est ainsi, pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas le Noël là? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le Noël? Pourquoi le Noël n'est pas en mouvement? On ne voit pas le Noël en mouvement. Et que c'est le papa Noël qu'on voit en mouvement, en train de faire une activité donnée chaque fin d'année. Pourquoi on n'a pas peint un autre personnage qui est le fils, par exemple? C'est ça, vous voulez dire, qui est le Noël, mais on oublie même celui qui est né, mais on voit un père, et c'est lui qui est à l'honneur, c'est-à-dire dans le monde, dans la célébration du monde. C'est lui, on voit. Vous allez dans les boutiques, vous allez même malheureusement dans certaines églises, c'est Noël, c'est Papa Noël, c'est son image qu'on voit. C'est son image, on voit un peu partout, avec toutes les couleurs y afférentes, tout ça. Amen. Donc, nous pouvons déjà voir, discerner qui est en réalité le Papa Noël. Le Papa Noël, c'est le patron que ces gens servent dans le monde du satanisme et qui vient périodiquement pour les honorer, pour les gratifier, les élever en dignité dans le monde du satanisme. C'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même. Dans le Père Noël, c'est le diable. C'est le diable lui-même. Amen. C'est l'usurpation. Le Père Noël, c'est le diable. C'est lui-même. Exactement. C'est lui-même en action. Amen. Et prophète, permettez-moi, c'est que pendant ces moments ou pendant ces fêtes, il y a une couleur qui est utilisée. C'est la couleur rouge. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette couleur rouge? Merci pour la question. Nous venons de voir que toute cette machination constitue en réalité un cérémonial, un culte. C'est un culte. C'est un culte. Et ce culte, dans ce culte, il y a un élément, un facteur très très important, sans lequel il n'y a pas culte. Un facteur très très important sans lequel il n'y a point de culte. Tout tourne autour de ça. Exactement. Dans le monde spirituel, c'est le sang. Exactement. Wow. Le sang humain. La couleur que le papa va mettre et qu'on le voit chaque fois avec, c'est le sang humain. C'est la promotion du sang humain. Ou la recherche effrénée du sang humain. C'est un message en réalité. C'est un message qu'ils transmettent par cette couleur à ceux qui comprennent. C'est le sang humain, la couleur rouge que nous voyons. Le Père Noël, dit-on, mettre, c'est le sang humain. C'est ça qui est le facteur autour duquel le cérémonial se passe, le culte, le Christmas se passe. C'est le sang humain. Amen. Excusez-moi, allez-y. Je veux juste apporter quelque chose de très important sur ce que le prophète a dit. Waouh! Waouh! J'ai une image ici que j'aimerais aussi montrer. Mais bien avant cela, voici ce que l'Écriture nous dit ici. Pendant que le prophète parlait, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me faire comprendre en réalité, ce Père Noël est Satan déguisé, mais
déguisé au Messie, en le Messie. C'est-à-dire, c'est déguisé pour être le Messie de l'humanité. C'est grave. C'est très grave. Le Père Noël est un déguisement de Satan pour paraître comme le Messie. Et on le voit c'est-à-dire selon la légende, on comprend, ou encore selon le mythe, que le Père Noël descend du ciel. Vous voyez, Jésus dit dans Jean 3,13, personne n'est descendu si ce n'est celui qui est monté. Et personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, on nous dit que le Père Noël descend du ciel. Et ils ont même un chant où dit, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets parmi vous voyez, oh Seigneur, abomination. C'est un blasphème. Les gens ne se rendent pas compte. Il dit, quand tu descendras du ciel, nous savons que nous attendons l'enlèvement, le retour de Jésus, le Messie, qui descend pour nous récompenser. Les chrétiens adoptent ça. Oh là là. Il dit, de la même manière que je m'en vais, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et chacun aura sa récompense. Or, maintenant, Satan vient et il se déguise. Et le vêtement qu'il porte n'est pas au hasard. Vous allez voir, c'est le même vêtement que l'agneau. Le même vêtement que le Seigneur Jésus. Le vêtement que le Père Noël porte. Où on le voit en rouge, en blanc. Parce qu'il ne porte pas que le rouge. Le détail, c'est que il a le rouge et il a le blanc et il a même la barbe blanche. Évidemment. Et il ressemble exactement à la description du Christ dans les Apocalypses, dans la révélation même. Et il porte aussi une ceinture, comme le Christ qui porte une ceinture dorée. Et sur la ceinture, il porte le noir. D'abord, il a toutes les couleurs du satanisme. C'est-à-dire les couleurs diaboliques. Maintenant, voici ce que l'Écriture dit. On dit dans Apocalypse 19, le verset 9, et l'ange me dit, écris. Je viens. Voilà. À partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Comprenez? Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Le teint de sang est le rouge que le Père Noël porte. En réalité, ce Père Noël démontre qu'il est celui qui a fait quoi? A livré Jésus. C'est une manière de dire, de mettre en libation le sang de Jésus. Pour dire, nous l'avons sacrifié vivant. C'est un blasphème. Et le blanc qu'il porte représente la pureté et la sainteté de Dieu. Maintenant, ce qui est étonnant ici, c'est que vous verrez sur les photos et les images du Père Noël qu'il descend en hiver où il y a les neiges, mais il descend comme sur un agneau blanc ou je ne sais pas, un bélier blanc, tout blanc. Mais ça représente aussi le cheval blanc décrit dans Apocalypse. Et il descend du ciel avec quoi? Des cadeaux empoisonnés. Je vois que, en réalité, ce que le prophète a dit est, ce dont nous avons besoin, c'est la révélation autour de cette fête. Et je crois que plusieurs qui vont entendre n'oseront plus jamais participer à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Bon, permettez-moi, tout à l'heure, en parlant, vous avez parlé aussi des cadeaux. Et là, je veux savoir vraiment, qu'est-ce qui se cache aussi derrière ces cadeaux que, soi-disant, Père Noël vient donner à nos enfants. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Dans cette fête, en dehors du Père Noël qui est mis en exergue, il y a les cadeaux. Ce qui fait que sur toute la terre, dans la conscience collective de tout le monde, quand on dit Noël, en même temps, l'on pense aux cadeaux. Pourquoi les cadeaux sont si importants pendant cette fête? Nous venons de voir que c'est un cérémonial qui se passe. Et les êtres, les agents qui sont dans une sphère donnée du satanisme sont élevés. Et quand le Père, celui qui va élever, il vient, il va apporter cette capacité
cette onction, l'onction démoniaque, pour que ces gens puissent être à une position donnée d'une plus grande responsabilité pour davantage opérer pour lui. Donc les cadeaux viennent comme des onctions démoniaques, des capacités démoniaques qu'ils viennent distribuer, apporter à ses membres. C'est pourquoi le cadeau est très important. Dans ce cérémonial, c'est pourquoi le cadeau est très important dans cette machination, cette tromperie de Noël qu'on a servi au monde. Et les cadeaux distribués aux enfants, certains nous allons en venir là, cela a des impacts. Parce que chaque cadeau distribué, voyez ce qui se passe. On oblige chaque parent qui, de sa propre capacité financière, qui va au marché, au supermarché, acheter un cadeau, on va l'obliger maintenant à remettre à l'enfant au nom de Papa Noël. Voilà encore un phénomène vraiment qui dans ma tête aussi. Parce que je ne sais pas comment on peut l'expliquer. C'est les parents même qui vont dans les supermarchés pour acheter les cadeaux. Et ils cachent cela même aux enfants. Et après tout, c'est pour dire aux enfants que c'est Père Noël qui a amené ça la nuit. Donc, comme Jésus qui devait venir comme un voleur. Wow. Il précise qu'il est venu la nuit pendant qu'il dormait. Oui. Pendant qu'il dormait. Voilà. Oui. Allez-y, prophète. On va obliger le parent, lui qui a pris son argent pour acheter le cadeau, on va l'obliger maintenant à remettre à l'enfant au nom du Père Noël. Bien-aimé, nous parlons de choses spirituelles. Quand tu fais quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, le nom que tu utilises, en réalité, c'est lui qui donne. En réalité, c'est lui qui donne. Maintenant, qu'est-ce que cet être donne? C'est là où les enfants sont possédés. Et vous pouvez déjà voir les types de cadeaux qui prolifèrent pendant ces moments-là. La plupart des cadeaux de violence, des cadeaux démoniaques, de guerre, des pistolets, des véhicules, beaucoup de choses. Hein. Parce que derrière cela, il y a une onction qui vient. Et là, tout enfant, tout petit, les enfants sont possédés. Bien aimé, vous offrez vos cadeaux aux enfants et vous leur remettez au nom du Papa Noël. Vous dites, je te remets ça au nom de Satan. Donc, Satan apporte sa touche. Et cela accompagne le cadeau que tu as remis à ton enfant. Les âmes des enfants sont livrées. Les âmes des enfants sont capturées. Je me rappelle, au début du réveil, quand on était dans la cour, le Seigneur un jour avait saisi son vase et disait, certains sont allés fêter, ont livré leurs enfants. À Moloch. À Moloch, les âmes ont été capturées. C'était ça. C'était ça. Les âmes des enfants sont capturées par cet acte. Tu vas dire, non, moi je ne suis jamais allé voir Satan, juste jamais faire du satanisme. Pourquoi vous me dites ça? Bien aimé, tu as bien dit au nom du Père Noël. C'est ce que tu as dit. Et ce qui a été ficelé dans le monde spirituel, c'est un code. Quand tu dis au nom du Père Noël, tu dis au nom du Satan. Et ce qui suit dans le spirituel va suivre en même temps. C'est comme ça. Amen. Vraiment, donc, soyez voilà, bénis. Les cadeaux, ce que ça constitue, c'est des onctions démoniaques. Amen. Qui sont attribuées pendant ces moments-là. Amen. Soyez bénis, prophète. Et moi, j'aime faire des analyses terre à terre. Et d'abord, moi, ce que je sais, c'est que quand on parle de cadeau, c'est que le cadeau vient pour encourager. N'est-ce pas? C'est que peut-être encourager quelqu'un ou bien pour un don et tout là. Maintenant, si nous devons encourager nos enfants et tout là. Parce que, à ma grande surprise, même des élèves, des enfants qui ne font rien, qui ne font rien à l'école aussi, viennent prendre des cadeaux. Donc, si vraiment cela n'est pas quelque chose spirituel, bien quelque chose vraiment, est-ce que, parce que Père Noël, on dit Père Noël vient donner des cadeaux aux enfants intelligents, aux enfants qui sont tous là. Mais à notre grande surprise, c'est qu'il vient donner à tout le monde. Presque tout le monde qui fait des cadeaux et tout là. Et des enfants même pleurent pour ça. Je me souviens même, il y a une histoire qui m'est parvenue, et je crois en 2020, je crois bien, où un enfant a été à l'école pour le cadeau de Père Noël et
juste à son retour, l'enfant, il est parti. Sans que l'enfant ne sait qu'il n'avait rien du tout. Et encore une autre histoire. Les enfants sont envoûtés par les Ils sont sacrifiés. Oui, Encore une autre histoire, l'enfant, il est allé à l'école pour le cadeau du Père Noël et juste à son retour, c'est que à partir de là, c'est que l'enfant est devenu nul à l'école. Il ne fait plus rien à l'école. Donc peut-être son intelligence a été volée. Et a été volée, c'est ça. Captée. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces périodes, pendant ces moments. Maintenant, et voilà, donc je disais tantôt que si nous devons normalement parler du cadeau, le cadeau doit normalement venir encourager et nos enfants, ou bien les enfants qui... C'est-à-dire que là, mais nous voyons que ça va au-delà de cela, parce que les objectifs, c'est comment faire pour capter tous les enfants, et tous les enfants, tant pour moi et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, pour faire tout à l'heure, en parlant, vous avez parlé de Christmas. Voilà, vous avez parlé de Christmas. Je veux vraiment que vous reveniez un peu et nous parler un peu de cela, parce que il s'agit, quand on parle de Christmas, il y a Christ dedans. Voilà, et si vraiment, c'est en fait, non pas le Seigneur, ne glorifie pas le Seigneur, mais d'où vient Christ? Parce que pour moi, déjà qu'il y a Christ dedans, donc je peux célébrer parce que il s'agit de Christ, c'est Christ qui est glorifié. Voilà, donc essayez quand même de nous éclaircir un peu. Alléluia, gloire à Jésus. Nous revenons encore sur ça, c'est Christmas. Christ, cela veut dire tout simplement en français, oint, qui a reçu l'onction. Une personne consacrée qui a reçu l'onction. De façon neutre. De façon neutre. Donc, dans ce milieu, quand ils utilisent ce mot Christ, ils l'utilisent selon ce que eux ils font à leur niveau. C'est là où toute la tromperie est. Les chrétiens vont croire que quand ceux-là présentent, ou le monde va présenter quelque chose appelé Christ, c'est Jésus-Christ, c'est faux. C'est faux. Le Christ dans leur milieu, selon eux, sont ces personnes que eux, qui pointent d'une onction diabolique, d'une onction démoniaque, parce que chacun ne donne que ce qu'il a. Est-ce que vous voyez? Donc, ce Christ, cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Rien à voir avec Jésus-Christ. Rien à voir avec Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir. C'est le Christ, selon eux, dans leur milieu, qui est toute personne qui pointe pour une tâche donnée. C'est en cela que ils vont enseigner aux leurs que chacun peut travailler pour atteindre le niveau Christ. Chacun peut travailler pour recevoir l'onction de Christ. Donc, quand ils disent Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Ils disent Christ, c'est où ils parlent d'autre chose. Ce n'est pas Jésus-Christ. Le Christ en lui-même, d'abord, c'est un mot neutre, oint. Vous voyez, un nom neutre, oint, qui a reçu l'onction, qui a été consacré pour. Quand le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour, il parle de Christ, il parle de oint, pour une tâche donnée. Et cette tâche, c'est lui seul qui peut faire cette tâche. Mais dans ce monde, eux, ils vont faire croire qu'en réalité, quiconque peut travailler, peut œuvrer et venir à ce niveau. C'est là où, à ce niveau, la croyance, c'est qu'il n'y a pas Dieu. C'est comme dans le bouddhisme. Il n'y a pas Dieu, mais chacun peut travailler pour atteindre le niveau de Dieu. Vous voyez? Donc, nous voyons déjà la dangerosité dans le fait qu'un chrétien adopte cela. Christmas adopte Noël. Il va se connecter à une autre connexion. C'est ça. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Maintenant, pour capturer, pour amener beaucoup de personnes à rentrer dans le culte, même de façon inconsciente, ils vont présenter ce qu'ils peuvent présenter pour attirer le Christ. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, le Christ
selon eux, c'est ça. En réalité, cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Rien à voir, il n'y a aucun lien. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, soyez fortifiés, soyez bénis, hommes de Dieu. Voilà. Et voilà, homme de Dieu, tout à l'heure aussi, vous avez aussi invoqué un sujet. Il s'agit de l'impact spirituel que cela peut avoir sur la vie de ceux qui célèbrent cette fête. Et voilà, je veux vraiment que vous nous donniez quelques impacts, ou bien quel impact cela peut avoir sur leur vie. Voilà. C'est là où, en même temps, cette comédie du monde des ténèbres, ça fait rire, mais quand on voit l'impact que ça fait sur le peuple de Dieu, ou bien c'est les païens même, voilà, en général, c'est là où ça fait pleurer. Parce que le spirituel est très rigoureux. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de je l'ai fait seulement. Tout a un sens, tout a un but. Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait comme ça. Et comme tout part du monde spirituel, celui qui met en place quelque chose dans le monde spirituel et qui habille cela de réalité physique et présente aux êtres humains, si ces êtres humains rentrent dans ça, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire physiquement, de ça il s'agit, mais c'est de ce qui a déclenché la chose spirituellement. C'est l'origine. C'est l'origine. C'est ça le spirituel, c'est comme ça. Donc, cette fête, ou cette présumée fête de Christ, de Jésus, de Noël, de naissance de Jésus, qui est mise en place, qui est en réalité une machination pour capturer les âmes, qui est en réalité une manière d'amener même des gens de façon inconsciente, quelqu'un qui ne sait rien de ces choses, mais qui se connecte à ça, dans le spirituel, on le voit comme quelqu'un qui est aussi adepte de ça. Et c'est là où le traitement qui est fait à toute personne, même consciemment le fait, c'est le même traitement. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu, l'Éternel, dans ses rapports avec le peuple d'Israël, a toujours crié. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'agissez pas comme les gens du monde. N'agissez pas comme ces peuples-là. Parce qu'ils obéissent à leur Dieu. Si vous faites comme eux, vous obéissez indirectement à leur Dieu, sans le savoir. Ne faites pas comme eux. C'est le culte rendu de façon indirecte au faux Dieu. Oui, je ne vais pas, je ne sais pas, je ne sais rien de cela, mais tu le fais inconsciemment, tu le fais déjà dans le spirituel, tu le fais déjà. C'est aussi simple que ça. Donc l'impact est que ces gens, toute personne qui va se connecter à cela, ce réseau de Noël, chaque année, qui va se connecter, est vu comme quelqu'un qui fait partie intégrante de ce réseau, de ce système. Et donc, cette personne reçoit la marque qui est de ces personnes qui sont de ce réseau. Ils vont les appeler, ils appellent généralement les initiés, tout ça. Donc, toute personne qui, quand tu dis que tu fêtes Noël, quand tu prends part à cela, sache que, bien-aimé, ton âme se connecte à ce réseau, à cette connexion, et le traitement qui est fait là-bas t'est aussi fait. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc l'impact est que des personnes qui se disent, je prends le peuple de Dieu, des personnes qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils sont à l'image de Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui s'est donné en rançon pour nous, quelqu'un qui dit, qui est enfant de Dieu, mais qui fête cette fête, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait du mélange, il va se connecter au satanisme de façon indirecte sans le savoir. C'est ça l'impact. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie encore davantage et qu'il vous honore encore davantage. Amen. Amen. Alors, permettez-moi pour que je puisse encore revenir. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est pas où bien on va en revenir. Par rapport au cérémonial, le culte, tout ça, il y a un détail sur l'arbre, le sapin. Bon, on va en revenir. Voilà, et pasteur,
Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter et par rapport à cela, c'est que l'impact que cela peut avoir sur la vie de ceux qui célèbrent. Et voilà. C'est clair, je m'associe au prophète Étienne pour dire que quand tu participes à quelque chose, c'est que tu as un accord. Ton accord, tu donnes ton accord et spirituellement, tu es lié. Donc, toi qui n'es pas consciemment impliqué dans la fête, comme les satanistes, parce que quand on parle de Noël, il y a vraiment une grande portée spirituelle et mystique derrière. Il y a les satanistes qui sont conscients et ils fêtent aussi. Et c'est comme pour eux la fête du sang. C'est la fête du sang. C'est ça. Où les enfants sont sacrifiés. Quand on dit la fête des enfants, je ris seulement. Parce qu'en réalité, c'est le sacrifice au dieu Moloch. Il y a une tradition dans l'Antiquité où on prend des enfants qu'on donne en libation à un dieu qu'on appelle Moloch. Lui mange les enfants. Et on les donne en offrande à ce dieu. Et on brûle les enfants sur l'autel de Moloch. Maintenant, ceux qui célèbrent cette fête, qui donnent des cadeaux à leurs enfants, qui donnent les choses à leurs enfants, sont en train de faire quoi? En train de célébrer Moloch et en train de livrer leurs enfants à Moloch. Ainsi, ils sont dans le satanisme sans le savoir. C'est ça. Amen, amen. Voilà, et prophète voulait dire quelque chose par rapport... Voilà, évidemment, quand on parle de Noël, nous voyons aussi que Noël a un arbre où on dit sapin. Je ne sais pas, sapin de Noël ou arbre de Noël. Bon, parlez-nous un peu de cet arbre. Bon, je ne sais pas, souvent, sur cet arbre, on nous présente cet arbre souvent avec de la lumière ou beaucoup de choses, ou avec des fruits même parfois. Voilà, parlez-nous un peu de cette arbre. Seigneur Jésus. Ce monde, le monde des ténèbres, a tout fait pour amener toute personne qui croit en cette fête, à toucher aux choses essentielles. On l'amène à participer au cérémonial sans le savoir. Nous venons de voir que dans ce cérémonial, il y a l'onction démoniaque qui est le cadeau qui est fait, qui est donné. Et quand cette onction est libérée, elle est libérée où, dans le corps humain, le sapin de Noël, l'arbre que nous voyons, c'est la symbolique de la vie humaine, du corps humain. C'est la symbolique, c'est du symbolisme. Ce sapin, cet arbre que nous voyons qui est vendu dans les supermarchés, en réalité, derrière cela, la symbolique du corps humain est présentée. Quand les agents reçoivent l'onction, l'onction va descendre dans le corps humain. Et l'arbre que nous voyons comme ça, quand vous regardez le schéma du corps humain vu du dos, on voit la colonne vertébrale. L'arbre, c'est l'arbre, le tronc d'arbre même, c'est la colonne vertébrale. Wow, révélation. Et les branches, nous voyons des choses qu'ils mettent dans les branches, dans l'arbre, tout ça, et ça clignote, en tout cas. Dans la connaissance qu'ils divulguent, dans ce en quoi ils croient, c'est que ces onctions, quand elles sont libérées dans le corps humain, vont toucher des pôles, des niveaux dans ce corps humain qu'ils appellent des centres d'énergie. Ces centres d'énergie, c'est ça qui sont les couleurs, les trucs de couleurs qu'ils mettent dans le sapin, tout ça. Donc l'arbre que nous voyons, bien aimé, l'arbre que tu mets, l'arbre de Noël que tu mets dans ta chambre, c'est le corps humain d'un être humain que tu mets. C'est le corps humain d'un être humain que tu mets.
cette table symbolise le corps humain, tout simplement. Vous voyez? Wow. Donc, c'est ça la tromperie. Donc, ils vont mettre toute personne qui adhère à cette fête dans le cérémonial, au centre même du cérémonial. Exactement. Du rituel Du satanique. rituel même. Participe. Ils participent. Amen. Vraiment, soyez bénis pour cette révélation, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, homme de Dieu, Pasteur Apollos, dites-nous quelles sont les attitudes adoptées voilà, pendant ces périodes de fête. Déjà, toutes les réponses ont été données. Ce que nous devons savoir et connaître a été déjà dit à propos de cette fête. Et nous savons tous maintenant qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à fêter Noël. Voilà, ne vous emballez pas dans les festivités. En cette période, soyez concentrés sur vous-même. Ne soyez pas dérangés, ne soyez pas impactés positivement ou même conduits par l'esprit de fête. Voilà. Vous pouvez prier, comme vous pouvez manger votre nourriture que vous préparez chez vous à la maison naturellement, mais ne vous emballez pas dans les festivités et aussi ne mangez pas surtout les nourritures de Noël. Ça, il faut le préciser. Ne mangez pas les nourritures de Noël, ce qui veut dire que quand quelqu'un, voilà, qui fête Noël, lui, il fête Noël dans sa naïveté, vous appelle, par exemple, on vous invite en famille, nous allons fêter Noël. Il faut dire à la famille, je ne fête pas Noël. Pas du tout. Il est important que nous nous démarquons dans ce fait présent. Nous, les enfants de Dieu. Les musulmans, lorsqu'il s'agit de leur coutume, de leur religion, de leur tradition, ils sont stricts. Et d'autres religions. Alors, toi, chrétien, dans cette période de festivité, tu n'es pas appelé à fêter, mais tu dois vivre naturellement comme tu vivais, rendre grâce à Dieu pour tout, parce que nous sommes effectivement à la fin de cette année, selon le calendrier romain, et bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi et qu'il a fait durant toute l'année. On dit 12 mois, ce n'est pas petit, mais n'entre pas dans la festivité, les festivités de Noël, manger les nourritures de Noël, les sapins de Noël, envoyer les enfants prendre des cadeaux. Faites attention, faites doucement. Voilà ce que je peux dire. Je vais vous donner juste ce verset pour vous dire que ce n'est pas à cause de ce jour où les gens fêtent que nous serons tristes. À cause du jour, ça veut dire que nous avons un respect particulier à ce jour. Non, nous ne sommes pas appelés à être tristes, mais nous devons être toujours en joie, comme nous sommes toujours en joie tous les autres jours. Dans 1 Corinthiens 10:30, on nous dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Ainsi, le jour-là, tu peux préparer ta nourriture en famille, vous pouvez manger proprement, vous pouvez bien manger comme vous mangez, comme vous pouvez aussi décider de jeûner et prier, chacun selon l'inspiration que le Seigneur lui donne. Et je profite aussi pour dire qu'en cette période, Jésus revient, organise des activités. Voilà, pour aussi nous occuper de la bonne manière. Parce que si nous ne fêtons pas ce que le monde fête, alors nous devons être occupés. Sinon, le diable touchera aux faibles parmi nous. Donc, je profite pour vous annoncer la grande croisade d'évangélisation qui va se faire un peu partout dans les rues de Cotonou. Du 24 décembre au 2 janvier 2025. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et dans le verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que vous allez faire ce jour, vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Et pour qu'elle soit pour la gloire de Dieu, il ne faut pas qu'elle soit faite dans l'intention de la fête. Donc, l'intention importe. Si tu manges le jour-là pour Noël, alors tu as fêté comme les autres. Mais cela ne t'empêche pas de manger. Tu peux manger, tu peux boire ce même jour. Mais il faut que ça soit ce que toi-même tu as préparé ou ce que tu as acheté quelque part. Mais tu dois prier et rendre grâce à Dieu. Considérez ce jour comme tout autre jour. C'est ça. Naturellement. Ainsi, vous ne serez pas dérangé et être contrôlé par l'esprit de fête. Amen. Et homme de Dieu, si moi, ce jour, je décide de dire, bon, c'est le monde qui est en train de fêter. Je n'ai rien fait avec le monde, je ne dois pas faire. Et je me décrète rapidement un moment de jeûne. C'est possible. Et je prie, hein, c'est à cause de la fête. C'est même recommandé. Le monde est en train de fêter. C'est très bon. Je vais prendre un moment de jeûne. C'est très bon.
Voilà. C'est bon. Maintenant, secondo est que je suis dans une famille, je suis avec mes frères, mes soeurs, et avec beaucoup de personnes, même, ou bien peut-être je suis dans une location, et mes voisins, et je ne savais pas que, voilà, les voisins d'Anel ne fêtent pas la Noël. Et ils ont préparé ou bien ils ont fait quelque chose, bon, ensemble, et ils m'ont apporté. Voilà que avant, je ne savais pas, je ne les ai pas avertis. Mais est-ce que je dois refuser, garde-moi comme ça, ou bien, et est-ce que je dois refuser comme ça en tant que chrétien? Ben, comment il va prendre ça en tant que païen? Bon, je ne sais pas. Il faut leur dire avec sagesse que tu ne fais pas, et par conséquent, tu ne participes pas à cette table. La Bible nous dit, non, on ne peut pas participer à la table du Seigneur et participer en même temps à la table des démons, ou vice-versa. Ça veut dire quoi? On ne peut pas manger avec Moloch à sa table et manger aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est vraiment, même si tu ne l'avais pas dit, s'il ne savait pas, il faut leur dire, ça ne coûte rien. Maintenant, nous savons qu'en Christ, il est aussi question de niveau de maturité, de sagesse, de compréhension de la parole de Dieu, de niveau de foi élevé comme base pour certaines personnes. Donc, il y a des gens qui sont à un niveau élevé dans le Seigneur, à qui cela ne fera rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans une famille, qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas cette nourriture, ça ne leur fera rien. Ça ne diminuera rien à leur spiritualité, à leur foi, rien. Même l'apôtre Paul a parlé de ça quand il parle des nourritures sacrifiées aux idoles. Mais le problème, c'est que lorsque tu sais à la conscience que c'est sacrifié à l'idole, pour ne pas être dérangé par motif de conscience, il est bien de s'abstenir. Mais il faut savoir que ce n'est pas le fait de manger qui va te détruire, mais si ta foi est solide, cette nourriture même ne te fera rien. Mais c'est l'esprit dans lequel tu manges. Si tu manges pour la fête, là, tu es emballé aussi par le monde. Donc, il faut savoir connaître ces choses. Mais nous, en tant que parents spirituels, en tant que vos pères spirituels dans la foi en Jésus-Christ, en tant que vos dévanciers, nous ne vous conseillons pas d'aller prendre ces choses, ces nourritures, de manger, quelle que soit la condition. Gardez toujours votre intégrité dans la foi. Et il faut aussi que ces jours arrivent pour que nous montrions à Jésus que nous l'aimons, pour que nous l'aimions et pour que le monde voit que oui, nous défendons un idéal. Si nous devons tout le temps, manger comme le monde, faire comme le monde, et les gens ne voient pas en nous une rage pour notre Dieu, c'est que nous sommes les mêmes avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc, c'est les jours là où nous devons montrer, ils doivent savoir que, eux, leur Dieu, ils s'amusent pas avec. Donc, l'intégrité, c'est ça, non? C'est ça, être intègre et fidèle dans ces jours, parce que c'est une seule fois ou deux fois dans l'année, toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on veut manger qu'on n'a jamais mangé? J'ai homme de Dieu. Juste 24 heures. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a? 24 heures de temps. Après cela, on peut même, en famille ou en serviteur de Dieu ou en chrétien, en frère, s'appeler, préparer, tuer même des moutons, manger, faire dans la gâterie, boire et glorifier le Seigneur. Ce jour, c'est rien. Amen. Voilà. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Alors, prophète Étienne, et dites-nous, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a d'autres pasteurs vraiment qui sont conscients de ça, ils sont très bien conscients que cette fête ne vient pas de Dieu, que c'est vraiment une fête païenne, une fête démoniaque, mais qui ont choisi librement, bon, comme c'est Jésus, ils sont en train ça s'agit de Jésus. Donc, il faut qu'on les accompagne, c'est ça, l'amour du monde, parce que l'apôtre, il y a d'autres même qui donnent même le verset, que oui, l'apôtre Paul a dit dans sa parole que pour gagner un païen, je fais comme un païen. Amen. Donc, et qu'est-ce que vous pouvez dire, ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? Parce qu'ils sont très, très bien conscients. Je vous rappelle qu'ils sont conscients de cela. Ils savent très bien que c'est une fête purement païenne. Mais ils ont choisi librement, de dire, comme il s'agit de Jésus, et comme c'est Jésus, le nom de Jésus qui est donc, il faut le glorifier avec les païens. Et c'est aussi un moyen, peut-être, de les évangéliser ou bien de les ramener. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a prévenus dans le livre de Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Oui, effectivement, il y a cette catégorie de serviteurs de Dieu qui sont bien conscients que cela n'a rien à voir avec Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, cette fête, mais qui se disent
mais pourvu que Christ soit glorifié. C'est un jour, mais si je fête avec les païens, je fête ceci, cela, je vais en profiter pour parler de Jésus, c'est un jour. Mais vous ne constatez pas qu'il ne parle même pas de Jésus, il parle de Noël. Mais ce jour-là, il ne parle pas de Jésus, il parle de Noël. Quand le païen fête, il parle de Noël, je fête Noël, c'est ça, il ne dit pas je fête Jésus. Il dit je fête Noël. Est-ce que ton Jésus, c'est Noël, il s'appelle? Est-ce que c'est Noël? Non. Non. Et ce n'est pas vous qui avez mis en place cette fête. Nous venons de parler des réalités spirituelles. Si toi tu dis que tu vas utiliser cette fête qui est établie sur un fondement satanique pour glorifier Jésus-Christ, ils se moquent de toi. Ceux qui établissent cette fête se moquent de toi, ils se rient de toi. Ils disent tu n'as rien compris. Tu es un bébé dans le spirituel, dans les choses spirituelles. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as rien compris. Le Seigneur ne reçoit pas cette gloire. Non, le Seigneur ne reçoit pas cette gloire. S'il faut utiliser un fondement satanique, une entreprise de sang, cette fête est une entreprise de sang, pour récolter du sang, et utiliser s'appuyer sur ça pour dire que je suis en train de glorifier Jésus-Christ, c'est faux. Ça veut dire que tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Le Seigneur ne prend pas cela. Donc, le Seigneur l'a bien dit, laisse ce qui est à César, et laisse ce qui est à Dieu, à Dieu. Amen. Tout simplement. Amen. Ce qui est à Satan, laissez ça à Satan. Ce qui est à Dieu, alors, si tu es pour Dieu, attache ça à cela. Attache-toi à cela, tout simplement. Amen. Donc, ce n'est pas prudent de dire que je vais m'appuyer sur cette fête et glorifier Jésus-Christ. Quelle gloire Jésus-Christ va prendre sur la récolte du sang humain. C'est pas vrai. Soyez bénis, prophète, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, je continue toujours avec vous pour dire, voilà, et tout à l'heure, j'ai essayé de poser une question à pasteur, que voilà que je suis dans une assemblée, et voilà, mon assemblée fête très bien, je suis dedans. Et voilà que je viens d'écouter que ce n'est pas une fête qui vient, mais mon berger est là, je ne sais pas si c'est ou bien s'il ne sait pas, et quelle serait mon attitude en ce moment. Est-ce que dois-je aller voir mon berger ou bien, comme c'est mon assemblée qui célèbre, je dois quand même m'associer quand même pour pouvoir célébrer comme... Bon, si je vois mon berger prendre le chemin de l'enfer, bon, et que je sais que c'est le chemin de l'enfer, je vais le suivre. Et si je vois que mon assemblée ne fait pas la volonté de Dieu, comme c'est mon assemblée, est-ce que je vais la suivre? Si tant est que la personne est convaincue par ce moment d'éclaircissement, d'éclairage que l'Esprit de Dieu nous donne au travers de cette émission, si la personne est convaincue, alors la bonne démarche, c'est d'aller voir ces pasteurs, c'est d'aller voir les dirigeants et de montrer son inquiétude par rapport à cette fête. Parce que au dernier jour, il ne sera pas dit, c'est à cause de mon pasteur. Jamais. Jamais. C'est ton âme. Et si toi tu fais ça, et que entre-temps, toi tu quittes la terre dans ça, et le pasteur après lui se répand, c'est fini. Bien-aimé. Bon, je te pose la question. Amen. La question est lancée. Ok, homme de Dieu, pasteur Apollos, je reviens toujours pour une question similaire également. Et il s'agit de quoi? Et vous savez, la Bible pouvait nous dire que mon peuple périt, manque de connaissance. Bon, je suis dans l'église, c'est que dans l'ignorance, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et peut-être le serviteur, le berger, il sait, mais moi, particulièrement, je ne sais pas que vraiment que c'est une fête païenne. Et tout cas, chaque fois, je me livre à cela. Et voilà, pour ceux-là, par exemple, c'est que je dis, bon, pour ceux-là qui ne savent pas encore jusqu'à là et qui ne sont pas encore conscients que vraiment que c'est une fête païenne et tout là, et qu'est-ce qu'on peut leur dire ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ceux qui ne savent pas, jusqu'à là, ils ne savent pas encore. C'est qu'on va prier pour que Dieu puisse faire pour qu'ils sachent. C'est ça ce qu'on va faire. Parce que
il y aura toujours qui ne sauront jamais la vérité. Et s'ils servent Dieu de tout leur cœur et avec un bon cœur, Dieu seul sait comment vraiment définir la suite de leur existence, que ce soit ici comme dans l'au-delà. Voilà. L'apôtre Paul avait déjà répondu à une question du genre, il dit, ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés par la loi, et ceux qui ont vécu en dehors de la loi, sans la loi, seront aussi jugés sans la loi. Ainsi, Dieu les jugera par motif de conscience, c'est-à-dire par rapport à leur conscience et à l'état de leur cœur pur qu'il l'a servi, et pas à la base de toutes ces choses-là. Mais celui qui sait et qui est conscient que ce n'est pas la naissance de Jésus, mais qui s'entête pour le faire, est déjà sous un châtiment divin. Voilà. Amen. Et maintenant, quelqu'un qui sait et qui n'est pas convaincu. Mais c'est ça, il n'est pas convaincu. Voilà, prions pour que Dieu le convainque. L'Écriture dit, s'il y a quelque chose sur lequel nous ne sommes pas convaincus, prions pour que Dieu nous convainque. Et aussi, nous devons prier. Nous qui sommes forts et qui avions la lumière, notre rôle, c'est de prier pour que Dieu puisse accorder à ce frère ou à cette sœur de la sagesse. Parce que c'est avec la sagesse qu'on peut comprendre, l'intelligence et la sagesse, qu'on peut discerner que cela n'est pas de Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Et c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Et je suis accompagné des serviteurs de Dieu, le prophète Étienne et l'homme de Dieu, pasteur Apollos. Amen. Donc, nous sommes vers la fin. Donc, homme de Dieu, nous sommes déjà presque à la fin. Et si je vous demandais votre mot de fin, ou bien, bon, d'abord, avant votre mot de fin, un conseil et quand même au corps du Christ, et aussi un conseil à nos frères et sœurs, pas de nos frères et sœurs, peut-être de nos familles qui sont encore toujours dans ces fêtes païennes. D'accord. Merci beaucoup. Je veux juste dire à tous ceux qui nous suivent, à nos chers téléspectateurs, à ceux qui sont un peu partout qui nous suivent, même aux membres des églises, Jésus revient à travers le monde, et même ailleurs et partout, que ce que Dieu veut pour nous, c'est sa volonté, et c'est ce qui est bien. Et nous devons tout faire pour rester dans sa volonté. Nous ne devons pas suivre le train de ce monde, suivre la tradition des hommes, mais nous devons tout faire pour rester dans le carnaval de Christ. Ce que nous venons d'enseigner, c'est ce que dit la sainte doctrine. Ainsi, la sainte doctrine doit être notre baromètre. Il doit être ce qui nous conduit et nous contrôle. Nous devons tout faire pour être dans les Écritures et aussi laisser l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit nous donner la révélation présente de ce que Dieu veut pour nous. Et je vais passer aussi par ce canal pour vous demander vraiment de ne pas vous laisser emballer par cette fête. Ceux qui ont déjà pris en amont l'initiative d'y participer et de faire citoyer, vraiment de participer à tout ce qui concerne Noël, vraiment après avoir écouté cet enseignement, cette émission, je vous prie par les compassions de Jésus-Christ de ne pas le faire parce que Dieu vient de vous ouvrir les yeux. Et si après avoir écouté tout ceci, vous n'avez pas vraiment compris tout ce que nous avions dit, vous pouvez aussi vous rapprocher de nous, nous contacter pour en savoir encore plus. Et si vous nécessitez aussi des conseils encore et beaucoup de choses pour comprendre, nous sommes là et disposés pour vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alors, voilà, avant que je ne revienne sur le mot de fin, et je vais encore demander au prophète si vous avez aussi un conseil quand même à donner à ceux qui sont connectés en ce moment ou ceux qui sont de suivre ce direct. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Parmi ceux qui sont en train de suivre, il y a ceux qui sont attachés à la vérité, il y a ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, il y a ceux qui vraiment même ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc je vais dire seulement à la première couche qui sont attachés à la vérité, bien-aimés, vous qui connaissez déjà la sainte doctrine. Et nous vous demandons véritablement de rester dans les limites que les Écritures ont tracées. Le Seigneur est allé sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et nous devons rester dans cette limite sur la terre et éviter toute distraction que l'esprit du monde met devant nous. Et pour les autres, celui qui
ne connaît pas encore la vérité et les choses qu'il vient d'entendre, il est en lutte contre ces choses dans son cœur en ce moment. Bien-aimé, je te demande tout simplement, véritablement, de prier, de demander à Dieu de t'éclairer davantage. Alléluia, c'est une grâce de pouvoir écouter ces choses. Et je te demande tout simplement de ne pas les combattre dans ton cœur, mais de demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Va sur tes genoux et va prier. Et bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, voilà, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui a été envoyé pour notre salut. Et Jésus-Christ n'a rien à voir avec la Noël. Et si tu t'es déjà préparé à fêter la Noël, je te conseille vivement de donner ta vie à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ et Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. Donc, nous vous prions véritablement au travers de cet échange que nous avons eu tout à l'heure depuis le début de cette séance. Nous vous prions, bien-aimés, de rester attachés au salut de vos âmes. C'est ça l'essentiel sur la terre. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là et c'est l'essentiel, la priorité. Et c'est ce que le Créateur, celui qui nous a créés, c'est ce qui met en priorité en toute chose dans notre vie. C'est le salut de nos âmes. Donc, restez attachés à ça. Que cela soit la première préoccupation pour tout être humain qui est sur la terre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Profitez en même temps pour passer votre mot de fin. Et voilà. Et ça peut être une prière, ça peut être un cantique, en tout cas, quand même, que ce soit un mot de fin quand même. Gloire à Jésus, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de participer à cette émission. Mon mot de fin, tout simplement, c'est de bénir le Seigneur pour nos vies et pour la vie aussi de tous les bien-aimés qui sont les fidèles et téléspectateurs de Jésus Revient TV dans toutes les... à chaque niveau, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, que ce soit à la télé, la chaîne Jésus Revient TV, dans leur salon, devant leur écran. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun. Gloire à Jésus. Et nous prions que le Seigneur nous maintienne dans sa volonté afin que le jour où il va revenir, qu'il nous retrouve tous debout. C'est ça au mot de fin. Tout ce que nous voulons, c'est que nous demeurons dans la vérité, nous demeurons dans la volonté du Seigneur jusqu'à son retour. Alléluia. Donc soyez bénis, restez attachés à la volonté du Seigneur, restez attachés à la vérité et Jésus-Christ viendra vous enlever, nous enlever tous. Nous n'avons rien à voir avec les faits du monde. Nous n'avons rien à voir avec les faits du monde. Nous, c'est le ciel. Notre fête, c'est tous les jours. Notre fête, c'est les noces qui nous attendent là-haut. Gloire à Jésus, soyez bénis. Notre fête, c'est tous les jours. Notre fête, c'est les noces, les fêtes des noces qui nous attendent dans le ciel. Alors, c'est sur ce mot, je reviens aussi vers l'homme de Dieu, pasteur Apollos. Vous allez quand même donner quand même un conseil aux pasteurs et voilà, aux collègues pasteurs qui sont encore dans ces pratiques et voilà, qui continuent toujours de fêter cette fête païenne. Et si je vous demanderais un conseil pour eux, quel serait votre conseil? Merci, cher présentateur, évangéliste Daniel, que Dieu vous bénisse. Ce que je peux dire avec un cœur vivement touché, c'est que tous mes confrères, tous les frères serviteurs de Dieu, pasteurs des églises, un peu partout, voilà, si vous avez la crainte de Dieu, si vous croyez en l'œuvre du sacerdoce et si vous craignez le Dieu que vous servez, retournez au fondement apostolique, retournez à la parole, prenez pour appui la sainte doctrine parce que c'est seule la sainte doctrine qui ne trahit pas. Si vous avez bâti votre ministère sur vos doctrines à vous, sur vos pensées, ce que vous voudriez, et non sur la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, elles s'écrouleront. C'est-à-dire, elle s'écroulera plutôt et l'église tombera. Mais si vous vous bâtissez sur la parole de Dieu, tout ce que vous allez faire prospérera. Donc, je vous invite à commencer à enseigner, comme nous, à vos églises, à vos fidèles, à tous ceux qui vous suivent, que Noël n'est pas la naissance de Jésus. Par conséquent, il n'est pas question de la fêter. Ainsi, vous sauverez des vies, vous sauverez des âmes et vous serez des ambassadeurs
de la lumière, de la révélation, et ainsi vous répandrez la vérité autour de vous. Et le Seigneur, au jour du jugement, comptera cela parmi vos œuvres et vos bonnes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Et je passe aussi par ce canal pour bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracien, par qui le Seigneur a permis que le groupe Jésus revient et les églises Jésus revient ne puissent fonctionner, et aussi par son zèle et sa détermination, le Seigneur nous permet aussi de fonctionner en toute liberté. Il traverse actuellement aussi une épreuve et nous prions que le Seigneur le soutienne, Amen. Que le Seigneur le fortifie, et nous vous demandons aussi, cher corps de Christ, à prier pour l'homme de Dieu, parce que il a perdu sa mère au sens du terme humain et charnel, mais en réalité au sens divin et chrétien, nous croyons qu'il n'a pas perdu sa mère, mais en réalité sa mère est entrée dans la gloire, parce qu'avant de partir, elle a reçu Christ et elle a été baptisée dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne, et vraiment qu'il nous permette de traverser cette fin d'année et d'entrer dans la nouvelle année. N'oubliez pas, mon mot de fin est aussi de vous annoncer que l'année 2025 sera l'année des exploits, l'année des merveilles, l'année du miraculeux, l'année où Dieu fera des exploits, des choses terribles, l'année où nous allons monter encore plus dans les hauteurs, où nous verrons Dieu agir d'une manière extraordinaire, comme jamais vu auparavant à Jésus revient et un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était l'émission Quand dit la Sainte Doctrine. Et il s'agit du sujet de la fête. Alléluia. Fête de Noël. Alors, je bénis vraiment les serviteurs de Dieu que le Seigneur a puissamment utilisé. Le serviteur de Dieu, le prophète Étienne, et l'homme de Dieu, le pasteur Apollos. Amen. Et je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Voilà. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être le présentateur de cette émission, quand dit la Sainte Doctrine, de ce jour encore. Alors, je tiens à te dire encore une fois, toi qui es connecté en ce moment, toi qui me suis en ce moment, si tu n'es pas encore abonné et à cette chaîne Jésus revient, je t'invite à t'abonner. Alléluia. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, abonne-toi, et à chaque moment ou à chaque période, pour qu'on puisse vraiment t'éclairer par les enseignements, par les prédications et par beaucoup de choses, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Alors je vais quand même demander à l'homme de Dieu, prophète Étienne, avant on avait commencé par la prière, donc il serait très bien de finir également par la prière. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Avant de prier, permettez-moi de rappeler le programme d'évangélisation à partir du 24 décembre au 2 janvier. Évangélisation. Et toi qui veux glorifier Jésus-Christ, ce jour-là, va évangéliser ce jour-là. Voilà, c'est ce que tu dois faire. C'est d'aller évangéliser. Là, tu glorifies Jésus-Christ et donc participer à la fête de Noël. Mais évangéliser ce jour-là. Là, tu glorifies Jésus-Christ. Dans la même période, nous avons la Convention nationale des églises Jésus revient au Burkina Faso, qui commence le 27 et qui va au 29. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, prophète Étienne disait tout à l'heure de sortir pour aller évangéliser. Donc, je vous rappelle également que le programme qui a été préparé ou qui a été conçu pour cette fin d'année, c'est un programme, c'est une grande campagne d'évangélisation qui commence le 24 décembre et qui s'achève le 2 janvier 2025. Donc, soyez au rendez-vous, ne manquez pas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions. Merci, Père Tout-Puissant. Seigneur, au début de cette émission, nous t'avons évoqué, tu as répondu présent. Seigneur, tu nous as conduits de bout en bout. Nous sommes à la fin. Papa, nous te remercions. Nous prions que ta main puissante, Seigneur, demeure sur chacun. Père, nous prions, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, qui ont suivi, Seigneur, cette émission. Nous prions, Seigneur, que toi-même, Seigneur, oui,
pour les zones d'ombre qui sont encore au niveau de chacun, Seigneur, nous prions que toi-même, que tu les éclaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne qui va se dire, non, ça là, moi, je ne suis pas d'accord de ce que je viens d'entendre, je vais aller prier, demander au Seigneur. Seigneur, nous te prions de te révéler à toutes ces personnes-là. Seigneur, ta volonté, c'est que tu ne veux perdre personne. C'est pourquoi nous prions qu'au travers de cette émission, Seigneur, tu fasses de grandes choses dans les âmes. Seigneur, que tu repêches, Seigneur, quelqu'un qui s'est déjà engagé à faire cette fête et qui a même déjà commencé par dépenser. Seigneur, achever ceci, cela. Seigneur, nous prions que par cette émission, que tu convertisses cette personne et que chacun soit retrouvé dans ta volonté. Merci, Père Tout-Puissant, pour ton peuple. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, au régie, nous avons nos bien-aimés. Le frère Gédéon, le frère Timothée. Alléluia. Donc, les invités, c'était le pasteur Apollos et le prophète Étienne. Et moi-même, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Et c'était dans l'émission Candy, la Sainte Doctrine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom, 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 pasteur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, soyez bénis, prophète. Amen. Amen. Shalom. Candy, la Sainte Doctrine.